Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous serons en compagnie de Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous, on va revenir sur la situation actuelle de Mayotte, notamment depuis la crise des expulsés. On a vu Mayotte fait parler d'elle, mais pas forcément bien. On reviendra également sur cette proposition de loi du sénateur Tani qui a été hier rejetée au Sénat. On en parle tout à l'heure, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 1er juillet. Depuis le début de la crise des expulsés, tout le monde réclame la mise en place d'une véritable coopération régionale. Cela fait des années que cette dernière est au point mort et les événements récents ont montré que la politique mise en place par l'État français et l'État comorien représente un cuisant échec. Installé depuis plus de 20 ans à Mayotte, le groupe de médias Canal+ a décidé de changer de stratégie pour convaincre la population. Grâce à une nouvelle offre adaptée aux réalités du département, Canal souhaite atteindre l'ensemble des Mahorais. Toutes les explications dans votre journal. Depuis 2011, la troupe de théâtre Les Mascars enrichit la culture locale. Nous avons ainsi pu assister à leur dernière pièce, basée sur un texte d'Oscar Wilde, L'importance d'être constant. Une satire qui aborde des thèmes universels et atemporels. Reportage à la fin de cette édition. Et pour conclure ce journal, place à la culture avec la troupe de théâtre Les Mascars. Cette semaine, ils ont présenté leur spectacle tiré du texte d'Oscar Wilde, L'importance d'être constant. Une représentation qui, pour le moins qu'on le puisse dire, a conquis et enchanté le public. Le reportage d'Adèle Laurent. Fondée en 2011 à Sada, la troupe Les Mascars enrichit la culture locale en donnant des représentations de théâtre chaque année. Cette fois-ci, ils ont choisi d'interpréter un texte d'Oscar Wilde datant de 1895, L'importance d'être constant. Cette pièce incontournable du théâtre britannique est une satire de la société victorienne dans laquelle bonne manière, règles de bienséance et importance du mariage s'entremêlent. Le quiproquo à la base de l'intrigue est fondé sur le prénom du personnage principal, Constant. John Otavi nous en dit plus. On peut y lire une critique violente de la société victorienne et surtout de la manière dont elle va modeler avec extrêmement de violence les identités des gens en supprimant toute singularité. Tout le monde doit rentrer dans le moule, tout le monde doit faire exactement les choses comme il faut, se marier selon les volontés de ses parents et voilà, du coup Wilde critique ça, il en a d'ailleurs lui-même été victime puisque... Il a passé quelques années en prison pour homosexualité, ce qui était très très mal vu à l'époque. Il y a quand même un souffle de liberté pour les personnages qui sont dans cette pièce, dans l'exacte mesure où, par l'humour et par le mensonge, ils arrivent quand même à affirmer leur liberté. Mais c'est la seule porte de sortie qu'ils ont. La seule manière de devenir soi-même, c'est de passer par le mensonge. Et du coup, c'est exactement le même message que le théâtre, où quand on est sur scène, on ment aux gens. On n'est pas les personnes que nous sommes dans la vie de tous les jours. Les acteurs ont commencé à répéter en septembre à raison d'une répétition par semaine. Et pour Rémi Gakosa qui joue le rôle de Constant, il est important de voir le personnage joué dans sa globalité pour bien le cerner. C'est aussi au contact des autres personnages que tu vois comment ton personnage se crée. Et forcément, c'est en répétant, en jouant avec les autres, et petit à petit en assimilant le texte, en voyant les doubles sens qu'il y a dans chacune des répliques, parfois même des triples sens, tout l'humour qui est derrière. Quelque part, la vie, c'est un théâtre. On est parfois soi-même et parfois on l'est un peu moins. Et on a besoin de savoir jouer un peu entre ça, ces va-et-vient entre ce qu'on est vraiment, ce qu'on a envie de montrer aux autres et ce qu'on a envie de dissimuler. Et quand on est sur scène, finalement... C'est vraiment ça qu'on travaille. Voilà, le théâtre, vraiment, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément dans ma pratique professionnelle, dans ma vie de tous les jours, et pourtant, je ne suis pas un menteur. En effet, dans cette pièce de théâtre, les bonnes valeurs de l'époque et la nécessité de bien paraître empêchant le plaisir, Constant et son alter ego Jack viendront prouver que parfois, l'hypocrisie, le mensonge et la double vie sont les seules façons pour atteindre ce dit plaisir. Cette pièce emblématique n'a pas été facile à mettre en scène pour des raisons que nous explique John Otavi.
Ça a été, je pense, la plus difficile de toutes les mises en scène qu'on a faites depuis 5 ans. On a eu embûche sur embûche sur embûche sur embûche. On s'est fait poignarder dans le dos, on a dû changer de salle, on a dû avoir des remaniements de comédiens. Le texte est long, il est touffu à apprendre. Il a fallu qu'on répète chez les uns chez les autres. Enfin bref, on a eu énormément d'embûches et je suis très très fier de mes comédiens qui aujourd'hui ont réussi à surmonter ça. C'était vraiment pas gagné et quand même on l'a fait et je suis vraiment content. Et ce n'est pas le seul à l'être, puisque les acteurs se sont produits mardi soir devant un public réceptif. Un des spectateurs qui a lu la pièce de théâtre dans la langue originale nous fait part de ses impressions. Le jeu des acteurs permet de voir ce qui se passe derrière le texte en fait. La mise en mots est vraiment assez intéressante de ce côté-là. Donc de voir comment les propos de l'auteur sont rendus dans la réalité avec une mise en scène et comment les acteurs s'approprient le texte en fait de l'auteur. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc ils étaient assez drôles et réussissaient vraiment à rendre l'ambiguïté par rapport au non constant, donc vraiment c'était assez fidèle. Ça nous permet vraiment de mettre sur image l'imaginaire de l'auteur en fait, c'est ça qui est assez intéressant. L'importance d'être constant n'a donc pas pris une ride. En effet, les thèmes abordés traversent le temps par leur portée universelle et intemporelle. Et la troupe de théâtre Les Mascars a réussi à retranscrire la pièce avec brio. Les dernières représentations gratuites auront lieu ce soir et demain à 20h au collège de Chiconi. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoésie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez les invités du temps de parole. Yoann Delhomme, chargé de la vie associative à la CIMAD, et le député Boinali Saïd. Ils étaient ce matin au micro de Samuel Bocher. Juste après, ne ratez pas la rediffusion de la finale de Golden Academy, saison 3. Un événement qui, une fois de plus, aura tenu toutes ses promesses. Excellente fin de semaine à vous sur KTV. Vous avez vu ce que j'ai failli dire ?